Merci de votre fidélité, comme tous les matins. Dans un instant, 7h45, l'invité de Christophe Barbier. Ce matin, c'est Eva Sas, députée Europe Écologie Les Verts de Paris. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et comme tous les lundis matins, eh bien, on a le plaisir aussi de recevoir Nicolas Rafal. Bonjour Nico. Bonjour, bienvenue à Café L'Exo, l'émission philo des déprimés, de ceux qui ont un petit coup de mou depuis plus de 30 ans. Normal, on est lundi, 7h40, on n'a pas envie d'aller au turbin. Mais dites-vous qu'ailleurs, il y a pire. En Iran, par exemple, ils n'ont pas envie de retourner au turban. Le monde est risible, ça tombe bien. Ilana, sentez cette humeur badine, cette envie déconne dans l'air, particulière. Je parle de l'air en dehors du studio pour vous qui vivez ici, sorte de réfugiés radiophoniques. C'est vrai que vous êtes quelqu'un. Ouais, déjà, vous êtes quelqu'un. C'est une première info. Vous voyez, on s'y attendait pas. Vous être quelqu'un qui, voilà, que je n'ai jamais vu marcher dans une rue, par exemple, avec du vent, devant un arbre. Vous voyez ce que c'est, non? Je parlais pas de l'air du studio, cet air saturé d'aérosols et de particules toujours fines, puisqu'on est sur une radio qui aéroporte le commerce de l'info essentielle. Je pensais juste au nombre important de journalistes, politiques, rabbins, comédiens, chanteurs de variété à la flore bucco-dentaire aléatoire qui défilent devant ce micro dans lequel je parle et dont la bonnette, la petite mousse qui entoure le micro doit être saturée de SARS-CoV-2. Bref, pardonnez cet aparté hygiénico-phobique. Malgré ça, ce matin dans Café L'Exo, on parle du rire et de la question, peut-on rire de tout? Ah oui, bonne question. Oui, la réponse est oui, surtout avec quelqu'un d'Europe Écologie Les Verts. Peut-on plus se marrer avec quelqu'un de LV qu'avec Gérald Darmanin, par exemple? Eh ben voyons. GG le dard malin, celui qui le sort plus vite que son ombre. Je parle du dard politique, bien sûr. Éco-terroriste, gentil, méchant. On avait compris. Ouais, dard malin, blague qui m'aurait valu du temps de la dictature sous Giscard, la censure. Au revoir. Eh bien aujourd'hui, en 2022, on peut dire ce qu'on veut. Tout le monde a un avis sur tout. Dommage, parfois il le donne. Certains ont un avis tranché, comme le pain de mie rassis, sur lequel ils étalent l'huile de palme qui leur sort tout droit du cerveau. Mais on peut dire ce qu'on veut. Du moment que la personne en face est consentante, non binaire, non genrée, non idéologisée, non anti-humour compatible, non anti-bassine, non rien de rien, je ne regrette rien. Du moment qu'elle accepte d'être pénétrée par l'humour avec consentement, qu'il retourne en Afrique, NT. Attendez, la route du Rhum, c'est pas une course en solitaire? Ouais, on peut rire de tout, vous voyez, et pourquoi pas avec Gérald Darmanin. La semaine dernière, GG la tendresse, l'abbé Pierre de Beauvau, lançait le débat sur le titre de séjour accordé aux sans-papiers déjà sur le territoire, une sorte d'ORTF à Mariti et Gilbert Carpentier, une obligation à rester sur le territoire français, histoire de profiter de leur jolie présence chamarrée et bigarrée. J'avais 2 adjectifs à placer dont je ne savais que faire. Différent de l'OQTF de Quatennens, obligation de quitter ta femme, ou de PPD, obligation de quitter TF1, pour les faire travailler donc dans les secteurs sous tension où les mauvais Français ne veulent plus aller. Ils voulaient en fait mettre fin au travail au noir, mais on peut plus dire ça, GG la volaille. Il faut dire mettre fin au travail de couleur. Eh oui. Et honnêtement, ça fait longtemps que ça existe, de régulariser les travailleurs. Regardez Christophe. Vous demandiez, Ilana, quand j'allais parler de lui ce matin. Christophe qui a dû quitter son pays lointain, sa Haute-Savoie, cher à Cabrel, et les conditions abominables de la vie là-bas. Il a fui les fondus, les raclettes, l'abondance. Il est arrivé à Paris il y a 30 ans. On lui a dit fin de l'abondance, déjà. Et oui, je parle du fromage, bien sûr. Et le voilà exercer un métier sous tension, interviewer des gens passionnants de LV. C'est pas évident, Christophe. Ouais. J'ai été régularisé, du coup, par Ilana. Très bien. Christophe, vous êtes intervieweur politique. C'est pas grave, on vous garde quand même, aurait dit De Funès. Terminons ce Café L'Exo et pour répondre à la question peut-on rire de tout avec le plus rigolo des auteurs, Bertolt Brecht, que je lisais dans le métro ce matin, La résistible ascension d'Arthur Huy, alors que moi je n'ai réalisé que l'ascension de Radio J ce matin par l'escalier. Écoutez bien. Alles hat eine sein, meine schmürzt nur die Wurst hat zwei. Toute chose a une fin, mon amour, dont cette chronique, seule la saucisse en a 2. Voilà, je voulais terminer. Ah oui, Brecht, c'était très visible. Non mais on s'attendait pas à Bertolt Brecht aussi fin, aussi rigolo. Voilà, je voulais terminer cette chronique pour une pensée pour l'ami Pierre, qui nous a quittés cette semaine et qui avait l'habitude d'envoyer un WhatsApp à la fin de cette chronique, un WhatsApp qui va beaucoup me manquer. Eh bien, merci. On pense à lui. Merci beaucoup, Nicolas Rafal, qu'on retrouve le lundi matin sur Radio J, en podcast sur notre site internet radioj.fr, en vidéo également sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez bien sûr nous écouter, nous regarder sur notre page Facebook en direct, Facebook Live. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Vous l'aurez compris, elle est députée Europe Écologie Les Verts de Paris. Elle a aussi une licence de philosophie. Radio J, le système.